Bonjour à tous, Et bonjour tout le monde. bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la sellerie. Alors comme vous aviez vu, on l'avait mis un petit peu en stand-by parce qu'on avait cassé la table du camping-car. D'ailleurs, on vous met le lien au-dessus si vous n'avez pas vu la vidéo de la confection de la table du camping-car. Donc aujourd'hui, Fabien va déhousser les sièges du camping-car et on va se retrouver juste après pour parler du design des nouveaux sièges. À tout à l'heure. Alors on va venir enlever la housse d'origine pour aller voir le vrai siège qui se cache derrière ces housses. Allez, on va commencer par l'assise. On va faire le dossier et les accoudoirs. Allez, c'est parti. L'assise est enlevée. Maintenant, on passe au dossier. Alors, comme je vous disais dans une précédente vidéo, le siège tel qu'on le voit, c'est-à-dire la forme de la tête-chair, de l'appui-tête si vous préférez, en fait, il n'est pas du tout comme ça d'origine, c'est vraiment un effet d'optique et on va voir comment il procède pour arriver à un design comme ça. Vous allez voir, c'est ultra simple. On déhousse, hop. Voilà, comme on peut voir, en fait, hop, je vous remonte un peu la caméra. Voilà. Comme on peut voir, c'est un apport de mousse qui donne l'apparence d'avoir un dossier complet. Mais en fait, on a un dossier avec un vrai appuie-tête. Voilà le vrai siège qui se cache dans le camping-car. Et bien souvent, dans tous les camping-cars, on a à peu près les mêmes sièges. Donc maintenant, prochaine étape, les accoudoirs. On enlève la housse parce que là aussi des housses sur les accoudoirs. Alors c'est tout simple, là c'est une fermeture éclair ou une fermeture à glissière si on préfère. Hop. Et voilà le siège. Allez, on rappelle Emeline pour aller tracer le nouveau design, pour se mettre d'accord, pour savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire sur cette sellerie-là, le design et les différentes pièces qu'on va modifier. Le siège est maintenant déhoussé. On a la housse d'origine et on va venir tracer les lignes qui nous plaisent pour le futur design du siège en cuir. Alors, on va venir conserver quand même les lignes de base du siège, mais on va améliorer pièce par pièce. Donc cette ligne là on va la conserver, Celle-là aussi. Celle-là c'est pareil parce que c'est, comment vous dire, c'est des lignes en fait qui sont structurelles. En fait le tissu est tiré vers l'intérieur grâce à cette couture là, donc on préfère la garder pour garder une bonne structure et un meilleur confort. Par contre on va venir travailler sur l'avant du siège pour améliorer le confort des jambes, tout. Donc là on va venir faire une petite pièce, voilà. Cette petite pièce là va être gonflée par une mousse d'1 centimètre, ce qui va permettre que les jambes seront de part et d'autre. Ça va améliorer le confort. Après, on va travailler cette pièce-là avec une amélioration de design. On va rajouter une pièce en cuir. Dans cet esprit-là. Voilà. On te la crée. Hop. Alors, cette pièce qu'on vient de dessiner sera d'une couleur différente. Et après, ici,
Alors, on va venir faire de la couture ici pour avoir quelque chose de hyper confortable. Donc ce design là, on va le reporter aussi en haut du dossier pour que ça soit harmonieux en fait. Je suis pas du tout là. C'est à l'œil, hein. Hop, et encore même, on va plutôt faire un arrondi plutôt qu'une pointe. Hein. Plutôt faire même un arrondi. Et après, moi j'étais à 3 l'idée. du centre. 1, 2, 3. Hop. Tu te rappelles ici. Voilà. Encore même pas, on était sur le côté. Par d'en bas. Ouais. Voilà. Voilà ce que ça donne. Tiens, hop. Et donc aussi la pièce du haut qui sera d'une couleur différente, comme Fabien vous l'a dit. Donc ces deux pièces, ce seront deux pièces qui seront de la même couleur. Alors là, vous venez de me voir tracer une ligne. En fait, cette ligne, on la retrouve ici, ici, ici et là. En fait, on va mettre un petit liseré qui sera assorti à cette couleur-ci et à celle-là. Donc, c'est un petit liseré, voilà, qu'on va insérer dans la couture. Alors voilà, le design du siège est fini, on est d'accord. Maintenant, on sait à peu près ce qu'on va faire. Bon, comme on vous a dit, on va mettre une pièce différente, de couleurs différentes ici et ici. Et on va faire une pièce, une amélioration de confort pour la partie assise. Bon, le dossier sera aussi un peu plus confortable, mais on va rester sur ce design de siège là avec un appuie-tête. Tout simple, on va pas faire, on va pas refaire comme à l'origine un effet d'optique en fait. Non, moi je préfère avoir un siège complètement gainé en cuir. Tout à fait, voilà, c'est tout. Je préfère. Alors maintenant qu'on est d'accord, eh ben j'ai fait une petite photo et maintenant on va venir retirer la housse d'origine, retirer l'assise de sa partie structurelle. Allez, c'est parti. Alors pour retirer, on va enlever déjà tous les plastiques qui sont environnants. Tous les plastiques ici. Hop, là il faut juste tirer dessus, ça va. Là, c'est pareil. Après, on a une vis en dessous. Voilà, ici c'est bon. On va faire l'autre côté. Alors ici la molette elle se retire aussi. On va prendre un petit pied de biche de cellier pour pouvoir revenir retirer cette fameuse molette qui incline le siège. Et voilà. Maintenant, il me faut retirer ce plastique. Alors, on a une vis qui est derrière. Et voilà. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je replace toujours les vis sur les supports. Comme ça, au moins, quand je le remonte, je vois de suite s'il manque une vis ou s'il faut mettre une vis. Et ça évite aussi qu'on les perd. Donc, hop. Donc là, on va venir enlever l'assise.
pour l'assise, je vais enlever la housse. Alors pour enlever l'assise, on a 4 vis, 2 vis à l'avant et 2 vis ici à l'arrière. Alors les vis en fait ils tiennent l'arceau qui est en dessous de l'assise. Vous voyez là ça va, mais derrière on a aussi un arceau. Voilà, c'est un truc comme ça hein, qui vient prendre dans l'arceau et on a une vis qui vient le verrouiller. C'est un truc tout simple, mais hyper chiant à enlever. Hein. Franchement, c'est plein de gras en plus. Là, normalement, mon assise, elle vient tout seul. Alors faire hyper attention parce qu'on a des connecteurs. Vous savez, c'est le fameux boîtier qui indique si vous êtes assis ou pas assis. Donc il faut tout simplement venir le déconnecter, tout simplement. Alors on le voit lorsqu'on met le siège comme ça, c'est le dernier qui est ici. Alors vous allez me dire, je m'en fous, mais lorsque je vais venir le remonter, je pourrais regarder les images pour m'en souvenir. C'est tout simplement comme ça. Parce qu'il y a plusieurs connecteurs. Hein. Voilà. Hop. Voilà, notre assise est déposée. Donc là, la prochaine étape, c'est d'enlever le tissu d'origine pour avoir juste la garniture mousse. Allez, c'est parti, on va commencer par le dossier, comme le siège est là, et on finira par l'assise. Allez, on enlève la housse. Alors, il me faut mon pied de biche. Alors, par contre, je sais vraiment pas comment on enlève les accoudoirs. Hein. Ça va être la grosse surprise. Hop. Je vais enlever l'appuie-tête. Alors, faut tout simplement le déhousser comme une chaussette. Mais à part ça, c'est quand même assez minutieux. Il faut vraiment faire attention pour rien abîmer. C'est vrai que ces accoudoirs, je sais vraiment pas comment on les retire. Ah, j'ai trouvé. Alors. Une petite fourche comme ça qui s'enclenche dedans. Et hop, et voilà, c'est enlevé. En fait, la fourche, elle vient se mettre dedans et hop, elle le verrouille ici. En fait, c'est tout simple, mais il faut encore trouver, hein, sans rien casser surtout. Alors, ici, hop, moi, je vais venir identifier chaque accoudoir pour éviter de me tromper, de chercher pendant 1 heure. Alors là, on va marquer conducteur le C et c'est gauche. Allez, on va aller faire l'autre. Il pèse quand même ces sièges. Alors, va falloir revenir retirer
les fourches à l'intérieur. Voilà, hop, on les a ici. Alors ouais, là je retire les supports plastiques qui permettent à enfiler l'appuie-tête. Il faut faire un quart de tour pour venir les libérer. Et hop, ça sort tout seul. T'en as toujours un qui te fait chier. Ça me fait toujours délirer. T'en enlèves un, c'est nickel. T'enlèves le deuxième, ça va pas. Ah, c'est peut-être pas le bon tour. Et ben c'était dur. Donc là, c'est bon, on va pouvoir retirer la housse du dossier. Allez, on passe à l'assise. On a deux fixations ici. Alors ceux-là, ils se font par l'intérieur de petits supports plastiques. Alors je vais venir vous montrer comment ça marche les rappels. Les rappels, ça veut dire, vous voyez, le tissu il est tiré dans la mousse. Je vais vous montrer le type de fixation et comment ça se passe. Alors voilà, l'assise, lorsqu'elle est houssée, on voit bien que le tissu il est hyper tiré dedans. Voilà, il est tiré dedans, donc il est accroché. Le tissu ici est accroché, ici il est accroché. C'est une partie structurelle de la garniture mousse. Alors regardez, sur le dossier c'est pareil, on a la mousse et à l'intérieur on a une barre en ferraille qui est fixée dedans, de part et d'autre. Ici pour que le tissu il fuit dedans, et ici aussi c'est une ligne structurelle. Alors sur l'arrière, on va pas tellement le voir. Vous voyez, c'est moulé vraiment dans la mousse. Donc pour pouvoir fixer la housse, ils utilisent des fixations en queue de cochon. On peut le voir ici. Donc le but, on va mieux le voir. Hop, on voit bien la fixation. On va venir la retirer. Donc je prends une pince coupante. Hop, je l'attrape. Soit je la tords, ou soit je la coupe. Alors si on la tord, voilà, on a pu le sortir. Et vous voyez, la fixation, elle est prise dedans, ce qui permet au tissu d'être tiré vers le bas. Donc ça vient, on a la couture du tissu avec cette petite pièce, avec un trou pour pouvoir passer cette fixation là dedans. Et comme ça, c'est toujours tiré. Voilà, c'est tout simple. Donc on continue, on les enlève tous. Maintenant, on fait cette traverse-là. J'enlève la mousse. Et je vais venir retirer ces deux petits supports plastiques qui sont ici, en fait, qui viennent tirer le revêtement sur l'arrière. Donc ça, c'est simple, hein. Bon, je les remets dedans pour éviter de les perdre, hein. Parce que là, je vous dis pas, allez rechercher ça après, c'est compliqué. Hop, dans ma petite boîte. Alors voilà, on peut voir le siège, nu, complètement à poil. Allez, maintenant on va s'attaquer l'appui-tête et les deux accoudoirs. Alors, l'appui-tête,
On peut voir sur le dessous qu'on a une petite marge pour pouvoir venir le prendre. Oh. Vous voyez, moi, je m'embête vraiment. C'est vraiment compliqué à le retirer. Comme pour l'enfiler, ça sera hyper compliqué. Lorsque l'industriel vient les fabriquer, en fait, la mousse, il la met sous vide. Il la met sous vide avec une machine, il enfile et ça va nettement plus vite. Mais moi, j'ai pas tout ça. Alors, je vais marquer l'avant de l'arrière, toujours me repérer. Allez, les accoudoirs. Alors les accoudoirs, ça c'est hyper chiant à faire. C'est tout petit. Je vous dis pas faire la couture sur ce petit angle là. Mais bon, ça va être faisable. Alors on peut voir qu'on a une fermeture éclair ici là. Par contre, on n'a pas le téton qui va avec. Ils ont mis une agrafe. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode sur le dégarnissage, le déhoussage et voilà tout ce qu'on a pu faire avec vous aujourd'hui. Donc je vous dis à très vite pour les prochaines étapes. À ciao, bonne route!